Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Ce tirage, cette vidéo s'appelle « Est-ce le chemin du bonheur pour vous ?» On va parler de quelque chose à quoi vous pensez et on va demander aux cartes « Est-ce que ce chemin va vous amener vers le bien-être ?» Je ne parle pas d'un pic de bonheur, de cette espèce d'exaltation que l'on ressent très peu, mais qui est très forte. Je ne vais pas parler de ça, je vais parler de quelque chose qui va être plus long, peut-être un petit peu plus apaisé, mais qui va donner un fond de bien-être sur lequel ensuite vont peut-être se superposer des émotions positives, négatives, mais c'est un fond de bonheur, de bien-être, de détente, quelque chose qui vous fait du bien. Alors, est-ce que le chemin auquel vous pensez, c'est le chemin de ce bonheur-là, de ce bien-être sur le long terme ? Peut-être que vous pensez à une profession ou à une relation amoureuse ou à un développement personnel que vous êtes en train d'entreprendre ou une direction de votre vie, quel que soit ce à quoi vous pensez, ou en général, est-ce que maintenant vous allez vers ce bien-être-là? On va demander aux cartes par quoi vous allez passer pour y arriver. Et si ce n'est pas la voie du bonheur, qu'est-ce que c'est? On va comprendre tout ça à travers ce tirage très intéressant. C'est parti, après cette petite introduction pour voir finalement où est la vraie question, nous allons tirer les cartes. Et vous pourrez choisir l'une des possibilités. Est-ce que pour vous, c'est le chemin du bonheur? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Il y a 3 possibilités. Vous pouvez poser plusieurs questions pour plusieurs directions dans votre vie ou idées que vous avez, ou alors simplement choisir l'une des possibilités pour quelque chose qui vous vient en tête ou quelque chose de général. Utilisez cette vidéo, ce tirage comme bon vous semble, comme c'est le plus pratique pour vous et en lien avec ce dont vous avez besoin actuellement. En tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a des réponses pour vous visiblement, il y a des choses qui vont être intéressantes, des informations pour vous. Et on va voir ce que c'est, on va voir si ça va vous plaire ou pas, comment vous allez le percevoir. Choisissez, décidez-vous pour l'une des possibilités et dans la description, il y a les minutes pour y accéder rapidement. Il y a aussi le lien pour aller sur le site si vous avez envie de vous inscrire en cours de tarot, c'est déjà possible pour la prochaine session de mai. Ou vous pouvez simplement m'envoyer un message pour en demander plus si vous le souhaitez. C'est parti, nous allons commencer avec la première carte ici. Qu'en est-il? Est-ce que pour vous, c'est le chemin du bonheur? Est-ce que c'est la voie du bonheur? Le 2 de denier. C'est une voie qui ne va pas vous apporter que le bonheur. Ça peut aussi vous apporter le bonheur. Ça peut vous apporter beaucoup de choses. C'est une voie très riche. Si vous prenez cette voie-là, ce serait une erreur de se dire que ça va être qu'une sorte d'émotion ou une sorte d'expérience. Il y aura une multitude d'expériences. Vous allez être occupé, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez être très présent dans le monde concret, c'est très centré sur vos besoins matériels ou sur les possibilités matérielles qui s'offrent à vous. Mais c'est une voie qui va être pleine de rebondissements et de richesses. Comment vous allez vous sentir dans cette voie-là ? La justice. Concentré. Et vous voulez toujours faire de votre mieux. Si ça, c'est la voie de votre bonheur et que vous vous orientez vers ce bonheur, on dirait que c'est comme un but en soi, que c'est comme un travail en soi, d'atteindre le bonheur, atteindre un certain standing dans ce bonheur-là. Et dans ce chemin, vous êtes perfectionniste, vous voulez faire le meilleur, vous demandez plein de choses. C'est pour vous une voie d'une réussite assez concrète. Vous attendez quelque chose de très concret de vous-même là. Et vous vous sentez parfois critiqué. Alors soit vous vous comparez aux autres, soit, encore une fois, vous voulez atteindre un idéal, vous tendez vers le parfait. Ou alors vous êtes assez rigide et vous arrivez peu à vous détendre. Dans tous les cas, il y a du perfectionnisme ici. Et qui dit perfectionnisme dit on n'est jamais tout à fait content.
On n'est jamais tout à fait satisfait. Avec la justice, on dirait que vous vous dites toujours, ben, je peux être soit plus heureux, soit je peux faire mieux, soit je ne suis pas au max de mes capacités. Il y a toujours de l'autocritique ici. Est-ce qu'il y a aussi du bonheur dans cette voie-là? Ben, il y a un enseignement. Vous apprenez votre bonheur, vous apprenez à le percevoir. Le pape. Spirituellement, vous pouvez atteindre le bonheur, mais encore une fois, c'est une voie spirituelle. Ça veut dire que ce n'est pas si simple. Ce n'est pas un bonheur aussi... Déjà, c'est pas comme vous le pensez. C'est pas la même forme que ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez que vous pouvez être juste heureux et longtemps heureux et tout le temps que heureux, alors que le bonheur, c'est comme ça. On est heureux, mais après, ça va un peu moins bien. Après, de nouveau, on est heureux. C'est pas un état dans lequel on peut rester 100% entièrement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'un espèce de bien-être par lequel on est entouré, qui est comme un fond. Et par-dessus ça, il y a des choses qui se superposent. Et ici, on dirait que vous cherchez l'idéal dans le bonheur et que c'est un but en soi. Et comme un but un peu immatériel, il peut échapper à cause de ça. Parce que ce bonheur-là, souvent on y pense dans le passé. Là, j'étais heureux, mais sur le coup, je ne le ressentais pas comme étant le bonheur parce que je voulais quelque chose et ce quelque chose ne me manquait. C'est qu'après que je me rends compte que la recherche de ce quelque chose, c'était déjà le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire ici? Il y a une recherche spirituelle derrière toute cette question. Et ce que vous allez trouver, c'est aussi un chemin spirituel. Il y a du bonheur dans ce chemin-là, il y a une connaissance de soi, il y a de riches informations. Et je l'ai dit avant, je le redis maintenant, finalement sans le vouloir. Et dans cette quête, il y a le bonheur, et dans cette quête, il y a la connaissance, il y a la joie. Mais vous allez apprendre à la voir. Parce qu'au début, vous pouvez être très dur envers vous, et vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas encore le bonheur, alors que finalement, vous l'avez déjà atteint. Qu'est-ce que vous allez juger difficilement ici, surtout? Vos états d'âme, vos émotions, vos prises de conscience, lorsque vous devez aller en vous, lorsque vous devez être seul, lorsque vous avez des émotions différentes, vous vous jugez sévèrement. À chaque fois que vous n'êtes pas exactement sûr de ce que vous ressentez, ou que vous êtes encore dans un cheminement, vous jugez assez sévèrement. Peut-être qu'à chaque fois que vous n'êtes pas 100% heureux, vous vous jugez sévèrement aussi. Ou à chaque fois que vous sentez que vous êtes en train de quitter la vague. C'est un combat ici pour le bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a une peur de ne pas aller bien à chaque instant, une peur des émotions négatives, c'est possible. Ou alors la critique des émotions négatives, la critique soit de la faiblesse, soit de la recherche en soi. On dirait que quand on est en soi et qu'on est un peu dans cet état méditatif, il peut y avoir de la critique de tout ça. Où est-ce que va vous amener ce chemin-là? Si vous le suivez de façon très droite, ce chemin-là, il va vous amener vers un dilemme. Vous n'allez plus pouvoir trouver exactement votre bonheur. Ce n'est qu'en sortant de ce dilemme-là et en vous ouvrant à vos émotions que vous allez avoir aussi le bonheur. Il est là. Il est là juste derrière. Vous pouvez ne pas le voir. Vous pouvez le chercher toujours ailleurs. Il y a toujours cette recherche. Ici, la dualité ressort également. Comme ici. Les deux réponses, elles se valent. La réponse, elle était déjà là et elle revient ici. Vous allez retrouver le bonheur d'une façon différente, dans les émotions, pas dans les acquis, pas dans les réussites. Vous allez le retrouver à l'intérieur de vous et vous allez vous rendre compte que quels que soient vos acquis, vos réussites, vos possessions, le bonheur, il était déjà là. Et il peut se trouver qu'à l'intérieur de vous. Il ne peut pas se trouver à l'extérieur. Et il est soit là, soit il n'est pas là. Il est un chemin que l'on atteint déjà si on y croit. Et que l'on n'atteint jamais si on pense qu'il nous échappe. Et je parle un petit peu je parle un peu flou, mais parce que c'est un chemin qui va vous amener vers ce flou, vers cette vision plus philosophique de la vie, plus spirituelle.
Et en tout cas, vous allez à un moment donné vous retrouver face à un dilemme. Vous allez aller au bout de cette recherche-là et vous rendre compte que vous avez peut-être cherché dans le bon sens, mais pas avec les bons outils. C'est comme si vous deviez creuser, alors que non, c'est pas ça. C'est comme si vous aviez creusé. Très concrètement, vous avez creusé avec une pelle, alors qu'il fallait juste poser la main et ressentir cette terre. C'est un peu ça. Bon, imager, c'est ça. Donc, c'est pas un mauvais chemin, c'est un chemin que de toute façon vous devez parcourir pour trouver ce bonheur, mais vous allez le trouver différemment que ce que vous pensez. Le conseil pour vous, dans cette voie du bonheur, c'est de prendre des distances par rapport à ce que vous pensez que ce qu'est le bonheur, réfléchir peut-être d'une autre façon, ne pas rechercher le bonheur qu'on vous a appris. C'est pas celui qu'on vous a appris, c'est pas ce que vous pouvez lire dans les magazines ou ce qu'on vous raconte. Le bonheur, il est très personnel et chez vous, il doit être découvert. Partez en voyage, ressentez différentes émotions. N'ayez pas peur de ces émotions-là. N'ayez pas peur d'avoir des bas émotionnels et ensuite des hauts émotionnels. Observez-vous. Prenez de la distance par rapport à vos buts aussi et par rapport à vos certitudes surtout. Si vous avez des certitudes par rapport à ce chemin-là ou un autre chemin, si vous dites le bonheur c'est à droite ou à gauche et c'est une certitude, c'est soit à droite soit à gauche, alors changez d'avis par rapport à ça. Peut-être que le bonheur c'est ni à droite ni à gauche, il est déjà là et vous allez juste l'emmener à droite ou à gauche avec vous, ou vous n'allez pas l'emmener avec vous. En tout cas, il y a le fait de repenser ici. Et c'est pas la question du chemin que vous allez prendre. C'est pas la question de chemin. Voilà ce que j'ai à dire. J'espère que ce tirage vous a éclairé. Et s'il ne vous a pas éclairé, alors réécoutez-le. Et surtout, arrêtez de chercher très concret. Plus vous cherchez concret, plus ça vous échappe. Plus vous voulez des réponses droites, plus vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec le bonheur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous recherchez vraiment. Oui, c'est spirituel ici. Et plus on creuse dedans, plus ça l'est. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis très curieuse de savoir quel sera votre retour par rapport à ce tirage. Vous venez en consultation si vous voulez aller plus loin. Continuons avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Est-ce que c'est la voie, le chemin du bonheur pour vous? Cavalier de bâton. C'est la voie du bonheur sur le court terme et du bonheur intense sur le court terme. C'est sur des moments ponctuels, à des moments précis et sur le court terme, ça vous apporte des eureka et des sensations fortes et le bonheur intense. Vous avez l'impression, pendant ces quelques instants, de tout comprendre, de tout ressentir, de tout savoir et d'être en haut du haut. Ça peut passer ensuite. Et vous pouvez vous rendre compte que votre bonheur, il a changé d'aspect. Vous ne voulez plus la même chose. Donc ce chemin-là, c'est un plaisir. Plutôt qu'un bonheur dont j'ai parlé là au début, qui était comme quelque chose sur lequel vous allez construire, qui est en fond, un bien-être en fond. Ici, c'est vraiment le plaisir de l'instant, le bonheur qu'on comprend dans le langage courant. Là, je me sens très très heureux, je me sens en haut de la vague, je suis hyper motivée, je souris parce que je suis très très heureuse. C'est vraiment ce bonheur-là. Voilà dans quel chemin vous allez. C'est ni bien ni mal. Simplement, si vous attendez à ce que sur le long terme, ça vous apporte le plaisir, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. Ce sera plutôt sur le court terme. Comment vous allez vous sentir sur le long terme sur ce chemin-là? Vous allez vous sentir bien, le roi de denier. Vous allez vous sentir comme un roi sur son trône. J'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai mon royaume, j'ai atteint ce que je voulais. C'est plutôt dans le matériel. Ici, c'est comme si on possédait tout ce dont on avait besoin. Les besoins sont nourris. Voilà comment vous vous sentez. C'est pas seulement une sensation agréable de bonheur, c'est aussi une sensation de responsabilité que vous allez avoir, de devoir vous investir dans ce quelque chose, de le rendre plus grand. C'est à un moment donné un travail que vous commencez à faire.
Ça peut être un projet ou quelque chose là qui dure sur le long terme et ensuite que vous allez soigner, dont vous allez prendre soin comme si c'était votre bébé, quoi. C'est pas que le bonheur sur le long terme, c'est plutôt un projet sur le long terme. Mais vous vous sentez en pleine possession, comme un roi. C'est possible que sur le long terme, ça ne vous apporte pas autant de plaisir fort. Mais cette responsabilité dont on s'occupe, qui nous permet d'avancer, peut-être on gagne de plus en plus d'argent, alors il faut commencer à l'investir. On pense plutôt à ça ici. Comme lorsqu'on devient de plus en plus riche. On devient de plus en plus riche et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On devient responsable de lui, on commence à interagir avec lui. C'est un petit peu dans cet esprit, dans cette image-là. Qu'est-ce que cette voie peut apporter comme difficulté à vous? Il faut prendre des décisions rapidement, il y aura beaucoup de changements, ça va vite. Dans cette voie, vos plaisirs, vos besoins changent aussi. Donc comme j'ai dit, c'est des bonheurs, c'est des sensations fortes et précises, à des moments précis. C'est pas quelque chose de long qui s'étale et qui vous donne le bien-être sur le long terme, mais sur des points précis, oui. Par quoi vous passez pour avoir ce bonheur-là? Changement d'état, changement de vision, changement de pensée. Vous vous transformez grâce à ça, grâce à ce chemin-là. Et c'est possible qu'ensuite, pour trouver encore une fois le bonheur, pour le poursuivre quelque part, vous continuez encore une fois et encore une fois à vous changer. Donc sur le long terme, cette voie, elle vous apporte la connaissance de plus en plus profonde de vous-même. Vous apprenez à vous connaître parce que très certainement vous cherchez le bonheur. Et donc, quand vous le trouvez à des moments précis et pas sur le long terme, vous continuez à chercher. Ce qui vous permet de mieux connaître votre psyché, de mieux connaître vos peurs, vos blocages, de les débloquer petit à petit. Et lorsque vous y arrivez à des moments précis, vous vous sentez euphorique. Et lorsque cette euphorie se termine, vous continuez à rechercher. Donc finalement, on ne parle pas ici de ce bonheur sur le long terme et calme, on parle de la recherche de ces sensations fortes d'euphorie que procure un bonheur comme ça dans un instant T. Voilà ce vers quoi vous mène ce chemin-là. Encore une fois, c'est ni bien ni mal, simplement c'est ce chemin-là et ça vous permet de mieux vous connaître. Ça c'est sûr, ça vous permet de changer de point de vue, ça vous permet d'aller à l'intérieur de vous, de faire face aussi à vos peurs. Parce qu'un bonheur changeant, ça veut dire c'est un bonheur auquel vous vous adaptez petit à petit et à chaque fois, encore et encore. Le conseil pour vous dans quoi le conseil? Dans quoi le conseil? Le conseil, on va demander le conseil en général par rapport au bonheur pour vous. On va demander ça ainsi. Pour qu'il y ait le bonheur, il faut se détacher de vos idées préconçues sur le bonheur. Ne vous mettez pas de limites. Ne vous dites pas que le bonheur, ça doit être comme ci ou comme ça. Ça doit être comme chez les autres. Chez certains, le bonheur, c'est de faire des tirages tous les jours. Chez d'autres, le bonheur, c'est d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Chez d'autres encore, le bonheur, c'est d'avoir tout ça, c'est d'avoir plusieurs choses. Chez d'autres, le bonheur, c'est d'avoir des émotions qui changent. Le bonheur, il est multiple. Enfin, les bonheurs sont multiples et chacun doit trouver le sien. Mais si on cherche quelque chose de précis et on pense que qu'on doit y réagir de façon précise et que ensuite les choses vont se passer de façon précise une fois qu'on a atteint ce bonheur-là et qu'on a ce plan, une espèce de plan bien ficelé, c'est très limitatif parce que finalement, on ne connaît pas comment on va se développer, peut-être le bonheur va changer, les avis vont changer, donc plus vous vous détachez de ces idées qui vous formatent, moins vous vous laissez formater par ces idées-là, plus vous êtes ouvert au bonheur. Moins vous écoutez les conseils des autres, mieux c'est pour vous. Moins vous faites de plans par rapport au bonheur, mieux c'est pour vous. Plus vite vous allez l'atteindre. Moins vous essayez de l'enfermer dans une cage. Plus il reste proche de vous, plus il est présent dans chaque instant de votre vie. Ce bonheur-là, il peut être fugace, il peut être sur le long terme, il n'y a pas de règles. Et plus vous pensez qu'il y a des règles là-dedans et que vous pensez qu'il y a un stratagème très précis que vous devez faire pour atteindre le bonheur,
moins vous l'atteignez en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de trucs sur le bonheur, il y a des règles, il y a plein de choses qui existent sur le bonheur. Mais franchement, ça dépend des gens. Et ça dépend des moments. Et c'est très transformateur, c'est très changeant. Le bonheur, c'est un oiseau. Si on l'enferme, il meurt. Il faut le laisser voler. Et ne pas lui dire où il faut qu'il aille. Parce que sinon, c'est un oiseau qui est dressé et du coup, il n'est pas aussi libre et heureux. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ce bonheur-là, sur ce tirage-là. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, comment vous percevez ce tirage. Ce serait très intéressant de le savoir. Et nous allons continuer. Moi, en tout cas, je vais continuer avec la suite. Et la suite, pour nous, c'est le 3e tirage. Qu'en est-il ici? Est-ce que pour vous, c'est la voie du bonheur? Regardons. Le 7 de denier. C'est la voie... Il y a beaucoup d'attentes de bonheur ici. Vous vous attendez à ce que ça vous apporte du plaisir, vous y travaillez beaucoup, comme si c'était un fruit qui devait mûrir. Comme si... vous remettez un petit peu le bonheur à plus tard, on dirait. Vous vous dites que, voilà, un jour quand j'aurai ça, là j'aurai le bonheur. Je sais pas, j'aurai une certaine somme sur le compte, j'aurai cette relation-là, j'aurai un enfant ou j'aurai une maison ou j'aurai des petits-enfants ou enfin mes enfants vont partir. Quand j'aurai ça, alors j'aurai le bonheur. Et finalement, vous liez le bonheur ici à un certain processus, un processus qui peut être lié soit à votre travail, soit à la vie qui passe, et vous l'attendez. Et ça, c'est une voie de l'attente du bonheur. On dirait que vous pourriez l'avoir déjà maintenant, mais que vous préférez le lier à ce processus, et à cette attente, et à cette difficulté. Les choses ne se passent pas simplement, on ne peut pas juste être heureux. Il y a le pendu qui s'est retourné. Vous pouvez vous bloquer parce que vous recherchez le bonheur, ou alors bloquer le bonheur parce que vous recherchez un truc. Pardon, il y a le chat qui passe. Parce que vous recherchez un truc assez précis et vous vous dites, ok, si je mets des choses très précises en place, alors ça doit marcher. Si ça ne marche pas, alors je suis bloqué. Il y a une idée de blocage derrière tout ça. Très certainement parce que le bonheur, si vous pensez qu'il dépend de quelque chose de matériel, c'est faux. Si vous avez eu beaucoup d'années de mal-être, et dans les relations, et dans le travail, vous pensez que si un jour vous avez la relation parfaite ou le travail parfait, tout à coup vous allez avoir le bonheur, malheureusement vous vous trompez. Le bonheur, c'est aussi ce qu'on ressent dans l'instant, même si parfois les événements, c'est pas comme on veut, on n'a pas exactement ce que l'on veut, on peut quand même être heureux. On peut être heureux parce qu'on est là, parce qu'on est vivant, parce qu'on a quand même certaines choses, et parce que la vie est pleine de surprises, on peut l'être. Ici, il peut y avoir des blocages avec tout ça. Vers quoi vous amène cette voie très concrètement? Une remise en question, une revalorisation de vos émotions, des choses autour de vous. Attention, ça peut être aussi une voie de la solitude. Il faut faire attention, je ne sais pas ce que c'est exactement comme voie, mais si vous vous fermez, vous vous isolez, vous commencez à mettre des limites avec les autres, ça peut être la voie de l'enfermement et de l'isolement aussi. Dans le meilleur des cas, c'est simplement une revalorisation, et dans le pire des cas, c'est le fait de s'enfermer, de rester complètement seul, et ça ne vous amène à rien du tout. Comment vous vous sentez dans cette voie-là? Motivé. Motivé, vous regardez l'avenir, vous vous imaginez que le bonheur arrive finalement. Vous savez, cette voie, dedans, vous vous sentez déjà heureux. Et je pense que quand vous allez regarder la voie, enfin, vous allez regarder les événements et vous allez vous dire comment c'était, vous allez vous dire ouais, c'était le bonheur. Mais pendant que vous le vivez, vous vous dites que le bonheur, c'est plus tard. Vous le remettez à plus tard. Donc vous vous sentez plutôt motivé, plein d'ambition, plein de bonne volonté. Vous avez de la bonne volonté, vous êtes prêt à travailler pour ce quelque chose, à vous donner à fond ici. Quel peut être le problème pour atteindre le bonheur? C'est la carte du bonheur, le 10 d'épée, de coupe. C'est la carte du bonheur. Le problème pour atteindre le bonheur, c'est que il faut déjà l'être maintenant. Et que vous pensez que c'est un truc à atteindre, que c'est un truc, voilà, si je fais ça, alors je vais atteindre le bonheur. Le truc, c'est que
malheureusement, vous ne regardez pas le bonheur du bon côté. Soit vous le liez à des choses matérielles, soit vous le liez, comme dit, à des processus ici, soit vous le liez à des possessions. Je dois posséder je sais pas, un partenaire, une maison, de l'argent, alors je serai heureux, un enfant, je dois posséder tout ça, alors je vais être heureux. Et maintenant, tant que je ne le possède pas, je ne le suis pas. Le problème, c'est que quand vous allez l'avoir, vous allez trouver d'autres raisons pourquoi vous ne l'avez pas maintenant. La maison doit être plus grande, l'enfant doit être plus heureux, mon enfant il n'est toujours pas réalisé, alors je ne suis pas heureux. Et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais. Le problème, c'est que le bonheur, c'est un petit peu une décision. C'est de se dire, moi je veux être heureux maintenant. On a des humeurs, les humeurs sont changeantes, parfois on est triste, parfois on est content, mais le fond de bonheur, il est soit là, soit il n'est pas là. Soit on se dit je suis heureux pour ma vie, soit on se dit je suis pas content de ma vie, c'est jamais assez. Et là, je suis pas heureux, je suis pas heureux. On peut être heureux dans les changements, on peut être heureux dans les transformations, dans les difficultés, on peut aussi avoir un fond heureux. C'est une vision du bonheur ici. Le truc, c'est que pour vous, peut-être la vision du bonheur, c'est quelque chose de très précis, mais qui est très concret. Alors que c'est une émotion, elle est fugace, elle est joyeuse, elle court autour. Comment faire pour atteindre le bonheur dans cette voie-là? Revaloriser ce que vous êtes en train de faire, peut-être s'éloigner de cette voie-là aussi. C'est possible que c'est pas exactement cette voie-là. C'est possible que ce soit pas une question de voie, bien sûr. Comme j'ai dit ici, le truc, c'est pas dans quel sens vous vous dirigez. Mais pour peut-être atteindre le bonheur, il faut repenser les choses, il faut repenser vos priorités, repenser la manière dont vous voyez les choses. Peut-être que pour vous, le bonheur, c'est d'avoir la coupe pleine. Peut-être que pour vous, le bonheur, c'est de posséder tout ce que je dis. Peut-être que pour vous, le bonheur, c'est d'être toujours content, de ne pas avoir d'émotions négatives. Mais ce n'est pas ça, le bonheur. Ne pas avoir d'émotions négatives n'existe pas. Il n'y a pas de jour... ça n'existe pas de ne jamais avoir d'émotions négatives. Et si on en a très peur, alors on se ferme, on va dire, à la moitié de notre vie. C'est comme si on aime bien le bras quand il serre bien. Mais quand le bras il est fatigué ou qu'il a des crampes ou que... je sais pas, les muscles ont trop travaillé, donc vous sentez des courbatures, on l'aime pas parce que c'est pas normal les courbatures, et pourtant si. Et pourtant le bras il est fatigué, moi après le tirage mes mains sont fatiguées, et pourtant c'est le bonheur quand même. Vous voyez, il peut y avoir une revalorisation ici des choses. Repensez, et cette voie de toute façon elle va vous conduire au fait de repenser à tout ça, de faire un voyage intérieur. C'est bien de le faire maintenant consciemment, et de repenser à tout ça, et peut-être de vous éloigner et de prendre des distances aussi. Faire un voyage, changer d'air, pour repenser à ça en toute tranquillité et différemment. Peut-être aussi apprendre à connaître d'autres pensées par rapport au bonheur. Il y a très certainement d'autres cultures qui voient le bonheur autrement, d'autres personnes qui voient le bonheur autrement. Ça peut vous inspirer. Vous pouvez juste écouter, pas pour reprendre la même chose, mais pour voir qu'il y a une multitude de pensées différentes, et peut-être la vôtre, elle est quelque part entre elles, elle est entremêlée, elle prend un petit peu de tout ça. Et le bonheur, c'est pas exactement comme ça que vous l'avez vu, peut-être. En tout cas, ici, il y a des choses qui vont changer. Vous allez changer d'avis. Le conseil pour le bonheur, pour vous, c'est de s'ouvrir, page d'épée, c'est de s'intéresser, être intéressé, voir dans chaque instant qu'est-ce qui vous intéresse. Le bonheur, c'est finalement peut-être ça pour vous. Le page d'épée, d'être curieux, de ne pas se fermer à une seule idée et de ne pas se fixer dessus, d'avoir une multitude de choses à faire, une multitude de tâches dans la journée, d'intérêts dans la journée. Et ça, déjà, ça peut être le bonheur. C'est pas la fin du processus, quand on a déjà tout fait, la fin de la journée est arrivée, on est tout fatigué, on a travaillé et on peut enfin se reposer. Le bonheur, peut-être que c'est ce qui se passe avant déjà. Le fait de travailler, de se fatiguer, de se reposer, de se refatiguer, peut-être que c'est ça. En tout cas, ici, le bonheur, il peut vraiment être dans l'apprentissage, dans le fait de s'ouvrir à de nouvelles manières de vivre le bonheur. De ne pas voir ça comme quelque chose de figé.
Le conseil, c'est ça, de ne pas se figer dans une seule pensée par rapport au bonheur. C'est toujours un thème assez particulier, hein, le bonheur. Déjà, il est personnel pour chacun de nous, mais en plus de ça, il peut être changeant, en plus de ça, il peut nous échapper, en plus de ça, maintenant, c'est la mode d'être heureux. Si on n'est pas heureux, on est presque mal vu, en fait. Et tout ça, c'est comme une pression. Et il n'y a pas de bonheur dans la pression. Quand on se met la pression, il n'y a pas de bonheur. Alors ça, c'est une petite réflexion en fin de route. J'espère que le tirage, en tout cas, vous a intéressé, vous a plu. On peut toujours aller plus loin dans ce thème. Il n'est jamais vraiment terminé parce qu'il est très philosophique, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que le tirage, en tout cas, vous a plu. J'attends avec impatience vos commentaires et intérêt, vos avis par rapport à ce tirage. Je vous souhaite de vivre chaque journée avec quelque chose d'heureux, au moins un petit quelque chose, d'en apprécier le fond de la vie et le fond de chaque moment difficile, moment facile, aussi les transformations. Je vous souhaite de les apprécier et merci à tous pour vos intéressants commentaires. Je vous embrasse, à bientôt pour d'autres vidéos.